Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo et là aujourd'hui nous allons tester le nouveau pod de chez Vaporesso, l'Aurora Pod qui a une forme de Zippo comme ceci, donc on peut l'ouvrir comme cela et voilà, et on peut vaper. Donc ça marche, c'est un pod très original, forme Zippo totalement, donc mais il a pas mal de petits défauts en contrepartie, donc je vais vous en parler après le plan serré bien évidemment. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, mais aussi à aller regarder dans mon petit Utip qui est en lien en bas dans la description afin de faire un don ou de regarder une pub ou plusieurs gratuitement pour encourager la chaîne de Vap à continuer suite à la démonétisation YouTube. Donc merci beaucoup, tchuss. Donc voilà le pod Aurora Play de chez Vaporesso qui se présente dans un emballage comme ceci avec au dos toutes les spécifications et ce que contient le packaging. Quand on l'ouvre comme ceci, on arrive sur le magnifique pod. En dessous nous avons un carton contenant un joli câble USB, une petite fiole avec un embout spécial pour le remplir si vous n'avez pas de fiole avec un embout comme ceci, une seconde cartouche de rechange, une petite carte expliquant le système de remplissage et les différents petits réglages, une petite pochette contenant la carte de garantie et une notice d'utilisation en français et en différentes langues. Et là, ce fameux pod, donc là j'ai une version cuivrée, ça fait beaucoup penser à nos anciens Zippo qu'on avait avant. D'ailleurs on les ouvrait comme ceci en claquant des doigts. Donc il fait en tout 80 mm de haut pour 46,5 mm de large et 16,7 mm de profondeur. Donc il a une batterie intégrée à l'intérieur de 650 mAh. La recharge se fera ici via le câble USB pour 1 A, donc c'est pas mal, 1 A pour la durée de vie de la batterie. Donc ici au travers nous pouvons voir le niveau de liquide très facilement et c'est transparent, c'est pas noir ou opaque. Donc on va regarder maintenant la cartouche à l'intérieur. Donc elle fait exactement 2 ml de contenance. Le remplissage s'effectuera par ici, je vous montrerai après. Donc il est marqué que la résistance elle fait 1,3 ohm conseillé entre 9 et 12,5 watts. Donc c'est les trois différents réglages qu'il y a, 9 watts, 12 watts ou 10,5 watts. Ici il y a un petit plastique, comme ça s'allume pas accidentellement. Ici nous pouvons voir le pôle positif et négatif relié à la résistance qui viendront s'imbriquer ici sur des petits plots montés sur ressort. Après ça bouge un petit peu mais c'est pas trop grave quoi, c'est dans le style Zippo de toute manière. On voit ici un drip tip qui est de type propriétaire, donc on ne pourra pas mettre le drip tip de son choix. Concernant le trou d'airflow, c'est le trou qui est ici là au milieu, je vais essayer de zoomer. Donc concernant le remplissage, ici il y a un système, ici comme on avait vu sur le pod Renova Zero justement de Vaporesso. Donc il suffit d'appuyer d'abord et ensuite appuyer sur la bouteille pour remplir de liquide les 2 ml. Et ensuite on peut laisser reposer comme ceci ici environ 10 minutes, un quart d'heure, voire plus même, pour que la résistance s'imbibe bien de liquide. Concernant la box, comme j'ai dit, voilà, ça fait un peu de jeu ici, mais c'est vraiment le style Zippo. Quand on aime les Zippo, on aime le bruit qu'il fait, on aime tout ça. Ça me rappelle des souvenirs justement. Donc ici, nous pouvons voir l'unique et seul bouton. Donc il faudra cliquer 5 fois pour l'allumer. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ça va clignoter en différentes couleurs. Quand vous restez appuyé sur le bouton, il y a une LED qui va s'allumer. Donc si c'est vert, c'est qu'elle est bien chargée. Si elle est en bleu, elle est moyennement chargée. Et quand elle passera en rouge, il sera temps d'aller la charger. Il ne restera pas grand chose. Donc c'est un système où il faudra aspirer pour vaper. Il sera inutile d'appuyer sur le bouton. Donc le rechargement total de la batterie s'effectuera normalement en 45 minutes. Ici des petits trous d'aération pour le chipset et la batterie. Donc elle est équipée des principales sécurités. S'il y a un problème, elle va couper automatiquement. C'est le petit circuit électronique à l'intérieur. Donc pour changer de puissance, il suffira de cliquer 3 fois dessus. 1, 2, 3. Et là, elle se met à clignoter en bleu. C'est-à-dire qu'elle sera à 10,5 watts. Donc ça sera modéré. Si vous recliquez 3 fois dessus, 1, 2, 3. Elle va clignoter en rouge, donc ça sera 9 watts. Ça sera moins de vapeur, mais la résistance elle durera plus longtemps et elle consommera moins de jus. Et si vous cliquez encore 3 fois dessus, elle se met à clignoter en vert, donc ça sera à 12 watts. Donc il y aura un peu plus de vapeur et elle consommera un peu plus de jus et de batterie également.
Donc je crois que j'ai fait le tour de la question, donc je vais la remplir et je vais vous dire ce que j'en pense et les points positifs et négatifs tout de suite. Donc le voici, le voilà, comment on faisait déjà comme ça en claquant des doigts. Voilà, ça me rappelle des souvenirs ça, le Zippo, ma parole. Quelque part c'est assez original quoi, c'est assez marrant. Donc on va tester là niveau saveur. Donc là j'ai mis des petits sels de nicotine à l'intérieur. Donc voilà, 5 clics pour l'allumer. Il n'y a pas de bouton à appuyer. On a juste qu'à aspirer. Donc niveau saveur, franchement c'est pas un foudre de guerre. C'est, on va dire, c'est dans la moyenne basse des pods. Voilà, pour moi c'est dans la moyenne basse des pods. À la limite, ça peut passer pour un goût tabac assez sec, par exemple, un goût tabac qui n'est pas sucré, ou pour un liquide très fort et très frais en goût, ça peut le faire. Mais c'est, pour moi, c'est pas un foudre de guerre niveau saveur, franchement. Niveau vapeur, ça va, c'est aérien, mais on sent qu'il manque un petit peu de puissance quand même. Il y a quand même un bon volume de vape pour un pod, c'est pas mal du tout. Donc on va commencer tout de suite les points positifs et négatifs. Donc le premier point positif, c'est le look Zippo. C'est assez simple, c'est original, le look j'aime bien franchement. Le système de remplissage aussi, il est ingénieux, t'as rien à dévisser, revisser, tu mets juste ta fiole, tu dévises juste ta fiole. Tu mets, ça passe, voilà, ça fait le job, on va dire, ça fait le job, pas de souci à ce niveau-là pour avoir sa dose de nicotine. Donc il est assez aérien, il y a une bonne production de vapeur, en tout cas pour un pod je trouve. Ensuite je dirais en point positif, c'est qu'il consomme très peu de liquide. Et ça peut être un matériel très bien pour commencer la vape, vu qu'on commence souvent par des goûts tabac en sel de nicotine, ou un menthe bien frais, ça passera bien là-dessus, pas de souci, ou un petit kit d'appoint pour commencer le matin, tranquille, doucement. Et après, le look, on aime ou on n'aime pas, donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Comme je vous ai dit, le premier point négatif, c'est que les saveurs sont moyennes. Voilà, c'est dans la moyenne basse des pods, voilà, c'est niveau pod quoi, c'est pas terrible niveau saveur, c'est pas comme un clairomiseur tout ça. Ensuite, deuxième défaut, c'est écouter le bruit. Comment on vape. Voilà, c'est pas flush en bruit on va dire. Il y a un petit jeu, mais bon, c'est le Zippo qui est comme ça, voilà, ça se veut reproduire le Zippo en tout cas. Ensuite, je dirais un autre point négatif, c'est la stabilité sur une table. Quand on le pose debout comme ça, bon, on peut le poser comme ça, c'est pas un problème. Voilà, à peine on le touche, il tape, là vous l'avez entendu, il est tendé. Et aussi, quand il est ouvert comme ça, il est impossible de le poser sur une table. Voilà, on peut le poser comme ça. Il peut se poser, voilà, on va dire comme ceci, sur une table, sinon vous le posez comme cela. Comme ça, ça passe, comme ceci, donc c'est un autre point négatif, hélas. Ensuite, je dirais un autre point négatif, c'est qu'on peut pas changer les résistances, donc c'est pas très écologique. Certes, on peut faire beaucoup de plein de liquide avant de changer la résistance, mais bon, c'est pas très écolo. Je préfère les pods où on peut mettre sa résistance. Puis c'est du plastique, quand ça chauffe, ça peut dégager des microparticules de plastique. Donc, par précaution, il faut mieux prendre un clairomiseur en verre par exemple. Et comme là je vais recevoir, j'ai reçu le Target Mini 2. Donc il me semble que c'est un réservoir en verre. Je trouve que c'est mieux par mesure de précaution. Le plastique, en plus c'est pas très écolo. Le drip tip, il n'est pas propriétaire. Il est propriétaire, je veux dire. Donc on peut pas mettre le drip tip de son choix, mais celui-là il passe. Après ça m'est arrivé des petites remontées de liquide par le drip tip. Peut-être c'est parce que j'aspire fort. Ce que j'ai fait, c'est que j'enlève la cartouche et je souffle dedans. Ça m'est arrivé déjà, voilà. Mais c'est rare, c'est vraiment rare. Puis l'autonomie, elle est bof quoi. 650 mAh. Si vous vapez beaucoup, vous faites pas la journée avec. Si vous vapez occasionnellement, oui, vous pouvez faire la journée avec. Au pire, vous prenez votre chargeur et votre câble USB avec vous. Vous le rechargez
à un endroit. Voilà, donc on va passer le bilan final. Donc ce n'est pas du tout ma vape. Même pour commencer le matin, je préfère quand même un clairomiseur. Donc je vais essayer bientôt le Target Mini 2 de chez Vaporesso. Je pense que ça me conviendra plus pour ma vape du matin. Sinon en catégorie pod, franchement je vais dire c'est pas le meilleur des pods, mais il est original. Le look Zippo, il est original. Donc allez, j'y mets un 7 sur 10 dans la catégorie pod, en comparaison des autres pods. 7,5 sur 10, 7 sur 10, allez. Après, oui, si vous mettez un arôme tabac ou un arôme menthe frais, ça peut passer pour commencer la vape, je pense. Ou pour petit kit gadget, il y en a qui sont geeks, ils aiment bien. Les collectionneurs, ça leur fait un petit Zippo. Donc comme je vais le dire la troisième fois, j'ai reçu le kit Target Mini 2. Je trouve que c'est plus intéressant pour commencer la vape ou comme kit d'appoint. Donc je le ferai très prochainement en revue. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à mettre des pouces bleus si vous ne voulez pas avoir de Dryhit, et à passer sur mon petit Utip qui est en lien dans la description pour faire un petit don ou pour regarder quelques pubs gratuitement pour aider la chaîne suite à la démonétisation des chaînes de vape. Donc il y a un grand manque à gagner. Voilà, si vous voulez m'encourager à continuer, c'est très sympa ceux qui le font. Vous pouvez également commenter, partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir, et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça vape bien.